franchement Strootman, excellent milieu de terrain pour l'Olympique de Marseille qui va apporter de la percussion. Mais oui, bien sûr, vous allez nous faire croire qu'il a mené tam-tam sur le terrain. Soyons sérieux, messieurs, argumente comme Pascal Pro. Installer ce fameux 3-4-3 dont on vous parlait dès qu'on a su que Thomas Tuchel était en piste. Peut-être pas 3-4-3 parce que là tu joues qu'à 10. Ouais. 3-5. J'espère que vous allez bien l'équipe. Ouais, j'avais extrêmement envie de faire cette introduction à propos de Pascal Pro qui a totalement pété les plombs lors de son émission sur CNews que je ne regarde absolument pas. Bref, fin de la parenthèse. Aujourd'hui l'équipe, on est le lendemain de la fermeture du Mercato Estival 2018 qui n'aura pas été aussi croustillant que les saisons précédentes mais qui aura quand même été impressionnant en termes de valeur de transfert. Quand tu sais que Ronaldo a 33 ans et qu'il a quand même été vendu pour 105 millions d'euros, ça fait cher. Enfin voilà l'équipe, vous avez constaté le titre de la vidéo. On va voir aujourd'hui les plus gros transferts de ce Mercato Estival 2018 en termes de valeur de transfert et non pas en termes de ouais ce joueur est bon. Il est arrivé gratuitement mais il est bon donc c'est un gros transfert. Non, vraiment la valeur de transfert. Alors bien sûr, j'imagine que vous avez une petite idée de ce classement. Mettez-moi en commentaire le top 3 des plus gros transferts de ce Mercato Estival sans tricher et faire des recherches sur internet juste avec la mémoire. Et puis comme ça marque la fin, on peut dire des vidéos mercato. Compte sur vous pour être présent. Présent sur quoi? Bah sur les pouces bleus, bien évidemment que c'est important pour faire avancer la chaîne YouTube. Et si on atteignait la barre des 4000 likes avant minuit ce soir, c'est un petit peu l'objectif que je vous propose d'atteindre ces derniers mois. Et pour commencer l'équipe, retrouvons le joueur qui a rejoint le club, dont les dirigeants se sont sentis un petit peu comme en carrière FIFA, dans le sens où il y a eu quand même plus de 10 recrues. Un club anglais, celui de Fulham. Et parmi toutes ces recrues, la plus grosse est celle de Jean-Michel Seri qui a quitté l'OGC Nice, petit clin d'œil aux Niçois, et qui va donc découvrir le championnat de Première Ligue. D'un côté, t'es Niçois, tu te dis putain merde, c'est quand même un des meilleurs milieux de terrain, le PSG le voulait la saison dernière. Mais d'un autre côté, tu te dis également putain ça fait plaisir, 41,7 millions d'euros dans les poches de l'OGC Nice. Petite anecdote pour ce joueur qui est un petit peu dans le même cas que le précédent cité, dans le sens où il vient d'un club français, dans le sens où lui aussi était dans les petits papiers du PSG la saison dernière, et dans le sens où lui aussi a rejoint un club anglais, celui de Liverpool. Fabinho qui a quitté définitivement l'AS Monaco contre 45 millions d'euros. Et j'y pense, ça pique quand même les Parisiens, non, parce que vous êtes à la recherche d'un 6, il est toujours pas là et ça fait quand même de grosses pertes. Jusque là c'est du full Première Ligue. C'est si étonnant. LOL. Mais on continue sur de la Première Ligue, mais on se dirige cette fois-ci du côté de Londres. Et des Blues de Chelsea, qui n'ont pas recruté 15 000 joueurs, donc tu te doutes qu'il s'agit de Jorginho, qui nous est arrivé en provenance de Naples et a rejoint les Blues avec sa mère. C'est tellement stylé en vrai de l'annoncer de cette manière. Bon et bien sûr Jorginho c'est un palier au-dessus dans le sens où il a quand même coûté 50 millions d'euros au club anglais. C'est pas pour rien que la Première Ligue est le championnat le plus coté, où il y a plus d'argent en jeu. Passons toujours en Première Ligue, ouais. Avec le mec qui doit le plus regretter son transfert dans le sens où son club est en train de faire un début de saison catastrophique. Manchester United bien évidemment, qui s'est approprié cet été les services de Fred, l'ancien joueur brésilien du Shakhtar Donetsk. Et lui, tu rajoutes simplement 9 millions d'euros à Jorginho et ça fait un transfert de 59 millions d'euros. Et quand je dis saison catastrophique, ouais, c'est quand même 2 défaites, une victoire seulement, hein. Pour un club qui met des 50 millions d'euros sur un joueur brésilien du Shakhtar, c'est cher. On poursuit, alors attention les mecs, écoutez bien, écoutez vraiment bien. Un club de Première Ligue. Waouh. C'est quand même assez hallucinant ce dont sont capables les clubs anglais, puisque l'on retrouve le premier gardien de notre classement des plus gros transferts de ce Mercato Estival 2018. Le deuxième joueur ayant rejoint les Reds de Liverpool de ce classement. Il est brésilien et je vais arrêter de te teaser, c'est tout simplement Alisson Becker qui a quitté la Roma contre une somme de 62,5 millions d'euros. Il devenait d'ailleurs le gardien le plus cher de l'histoire du foot. Mais on est en 2018 donc forcément il fallait que ça dure quelques jours seulement. On entre enfin dans le top 5 et cette fois-ci attention, pas un club de Première Ligue, c'est incroyable. Insane. On se dirige en Espagne cette fois-ci, l'équipe plus particulièrement du côté de Madrid, pas du Real mais de l'Atlético. Et là ça me fait plaisir, pourquoi? À pas se retrouver un de nos Français champions du monde, bien évidemment Thomas Lemar. C'est simple, son transfert il l'a bouclé lors de la Coupe du Monde 2018 et il aura permis à l'AS Monaco d'empocher 70 millions d'euros dans l'opération. Et c'est pas encore le joueur français le plus cher de ce mercato, restez jusqu'à la fin. Ça n'aurait pas été très fun de ne plus revoir un club anglais, hein? Bah forcément on retrouve un joueur qui a rejoint le championnat de Première Ligue. Il y était déjà, puisqu'il évoluait à Leicester City. Son transfert devait déjà se faire l'hiver dernier. Ça ne s'est pas fait, mais ça s'est conclu cet été. En fait depuis tout à l'heure je suis là en mode ouais tu sais pas de quel joueur il s'agit, mais en fait il y a des putains de transitions où je vous mets le nom du joueur. Bref, Riyad Mahrez, le joueur algérien qui a rejoint Manchester City contre une somme quand même de 71,5 millions d'euros. Les bénéfices de Leicester City sont impressionnants quand tu sais qu'N'Golo Kanté vient également d'ici. Et en parlant d'N'Golo Kanté, rejoignons son club, Chelsea, qui a recruté un joueur et en a permis d'en faire un record.
Un record. Ouais, quand je vous disais qu'Alisson Becker a été le gardien le plus cher de l'histoire du foot, bah il a vite été détrôné par Kepa Arrizabalaga. Le gardien espagnol qui évolue à l'Athletic Bilbao et qui était beaucoup courtisé par le Real Madrid a finalement pris la décision de remplacer Thibaut Courtois. Montant de la transaction 80 millions d'euros. Dites-vous quand même que ce mec est quand même plus cher que Zinedine Zidane. Le foot part en couille. À la deuxième position de ce classement des plus gros transferts de ce mercato d'été 2018, l'équipe Cristiano Ronaldo. C'est peut-être pas le plus gros transfert de l'histoire, mais il a impressionné dans le sens où il a passé de nombreuses années au Real Madrid, remporté 3 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or, enfin 4 plutôt. Oui, 4 avec le Real et 1 avec Manchester, t'as compris. 33 ans, mais un transfert quand même à 105 millions d'euros. Sacré challenge à son âge, dans le sens où s'il parvient à remporter la Ligue des Champions avec la Juve, bah le mec c'est même pas une empreinte comme je dis souvent qu'il aura marqué sur la planète foot. C'est un territoire, un putain de territoire. Tu marques le football anglais, tu marques le football espagnol et t'es là à peut-être marquer le football italien. Voilà quoi, Ronaldo. D'ailleurs on est toujours dans l'attente de son premier but en Serie A, je dis bien en Serie A. Et puis pour conclure, Lexi, qu'est-ce que tu racontes? Mbappé c'était l'année dernière, hein, au cas où t'es pas au courant. Ouais, la dernière c'était un prêt avec option d'achat à 180 millions d'euros qui a été acheté lors de ce mercato, bien évidemment. Mbappé est donc le plus gros transfert de ce mercato estival 2018. J'allais dire, transaction du transfert logique au vu de ses performances, mais non, il y a rien de logique, 180 millions d'euros, c'est énorme. C'est putain d'énorme, le foot part réellement en couille comme je le dis. Il a certes 19 ans, il a certes remporté la Coupe du Monde, il a certes pissé sur la Ligue 1 et le championnat de France. C'est la même chose, mais ça fait cher quand même 180 millions d'euros. Dites-vous que dans quelques années, il va peut-être coûter 500 millions. Et c'est là que tu dis que le Qatar a peut-être une putain de stratégie d'avoir recruté aussitôt des joueurs comme Neymar et Mbappé. Bref, il est simplement le plus gros transfert de ce mercato estival 2018. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les plus gros transferts de ce mercato estival 2018. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. J'aimerais que vous me notiez en commentaire ce mercato estival sur 10, dans le sens où selon moi, il a pas été aussi croustillant que les saisons précédentes. En tout cas, les 2-3 dernières années. Et j'aimerais avoir votre avis, tout simplement. D'ici là l'équipe, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube, c'était Lexi. Ciao ciao.